Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur Pépé Soup pour un nouveau point de l'actualité qui débute maintenant. Parmi les quartiers d'Adjamé, Broma-Côté était particulièrement redouté. Les agressions étaient fréquentes et l'insécurité dominait, si bien qu'il était périlleux de s'y balader avec des chaussures de marque. Cependant, aujourd'hui, le lieu autrefois très dangereux est devenu un lieu porteur d'espoir. Lors de rencontres avec les anciens habitants de ce quartier, ils ont évoqué avec nostalgie la transition de cette période de terreur vers un environnement propice aux aspirations et aux rêves. Plusieurs quartiers de la commune d'Adjamé comme Roxy, Liberté ou encore Texas étaient dans le temps réputés pour leur insécurité. Les agressions y étaient fréquentes même en pleine journée. Plusieurs décennies après ces effrayants épisodes, ces quartiers d'Adjamé ont un nouveau visage. C'est un travail de fond. Voilà, pour nous aussi, on ne s'est pas amusé. C'est vrai, nous, on a vécu. Mais la jeunesse aujourd'hui, bon, je ne sais pas comment ils veulent prendre la chose. Hein. Bon, nous, on a regardé, si on s'assoit pour regarder comme ça, de la manière dont on a vécu, on veut laisser les enfants aujourd'hui faire ce qu'eux veulent. Là. Ça ne peut pas marcher. Quand on vient laisser aller, c'est nous-mêmes qui donnons l'occasion. On voit des gens qui ne sont pas bien, ils viennent avec nous. Et bon, après, on attend qu'il y ait agression. L'agression, là, ça ne vient pas des enfants de Broma-Côté. Hein. Ça venait d'ailleurs. Surtout comme les jeunes d'Atokoubi. La majorité des jeunes d'Atokoubi, c'est ici. Ils étaient basés. Donc on a vu que bon, ça faisait pas notre affaire. Bon, on s'est débarrassé d'eux. On a pris un agrément. Aller à la gendarmerie, à la police. Et après, on allait encore au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur. Bon, tout cela, bon, ils ont accepté. Mais maintenant, là, ils ont vu que c'est un truc sérieux maintenant. Bon, ils se sont alignés. On est là, bon, on les regarde. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, vraiment, nous, on dit Dieu merci. Ici, dans le quartier, nous avons pas mal de secteurs qui ont l'air non. Actuellement, je me trouve maintenant à un endroit qu'on a l'habitude d'appeler Banyangara. Banyangara, il y a Italie, il y a Zimbabwe, il y a Détroit, il y a War. C'est-à-dire, en fait, Broma-Côté n'est plus comme avant. Lorsque vous arrivez à Broma-Côté, que vous ne vous retrouvez pas, demandez à n'importe quel passant. Si vous voulez aller au disquaire, demandez, je vais aller au disquaire. On vous amène directement. Actuellement, c'est la paix qui est ici. Nous sommes actuellement très très heureux maintenant de l'action qui a été posée, non seulement par la jeunesse, mais aussi par les imams. On leur tire vraiment le chapeau. Parce que les imams, à chaque année, il ne faut que des prières, des bénédictions pour changer la mentalité des jeunes de Broma-Côté. Vraiment, nous les tirons maintenant vraiment notre chapeau. Aujourd'hui, le taux de banditisme et d'agression ont fortement baissé dans ces quartiers. Les habitants en parlent avec beaucoup d'étincelles dans les yeux. Et puis au cœur du quartier animé d'Abras réside un artisan dont l'expertise a tissé le lien solide avec sa communauté depuis les années 1997. Issouf Ganama, maître tisserand, spécialisé dans la confection de l'Ipico, est le créateur de véritables havres de confort. Dans le prochain reportage, il nous raconte son voyage dans le monde du tissage. Issouf Ganama est célèbre dans son quartier pour son métier de tisserand. Depuis plus de 25 ans, il tisse des lits picots, un lit traditionnel encore utilisé dans le ménage. Installé au quartier à Brasse d'Adjamé, les créations d'Issouf ne laissent pas indifférents ses clients. J'ai appris ça à mon grand frère. Un peu, pas trop, mais c'est bon, c'est pas mal. Les prix se varient, il y a 20 000, 25 000, 30 000, 35 000 à monter. Je peux les faire, je commence les faire chez les ferronniers. Quand ils me fournissent ça, maintenant moi je paye et puis j'habille, je tisse ça. Bon, je peux dire, j'ai fait au moins sur un an. Hein. Issouf Ganama exprime une gratitude profonde envers son métier qui a façonné son parcours. Il sait que sans cette passion pour le tissage transmise par son aîné, il aurait pu être entraîné dans une trajectoire bien différente. Il est de moins en moins courant d'apercevoir des vendeuses de bananes braisées le long des routes. La principale raison de cette rareté réside dans la hausse du coût de la banane plantain. Malgré les difficultés mentionnées, certaines vendeuses comme Traoré Ami ne se laissent pas facilement décourager par la situation. Elle a partagé avec nous ses expériences. L'inflation continue de toucher de nombreux secteurs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous nous intéressons au secteur alimentaire. Pour cela, nous rencontrons Ami Traoré, une vendeuse de bananes plantain. Elle partage avec nous la cherté du marché qui rend de plus en plus difficile l'achat de ces bananes.
vrai qu'actuellement, banane est chère. Mais comme depuis banane était sortie, je suis dedans. Donc jusqu'à cela, il n'est pas arrêté. Celui qui m'envoie pareil toujours, il s'est débrouillé en tout cas un peu de m'envoyer un peu. Donc c'est pourquoi, jusqu'à cela, moi, il y a toujours banane. Mais le prix a changé, mais il fait avec. Pas comme ça, avant, on pouvait gagner ça à 50. Mais maintenant, on est obligé de faire à 150. Parce que la banane est chère. Avant, le sac qu'on prenait avant à 12 000, maintenant c'est venu jusqu'à 20 000. Donc, ça comme ça, on est obligé de faire 200, 150. C'est pourquoi. À là, il n'y a pas de banane. C'est pourquoi c'est cher. Ami tire la sonnette d'alarme sur l'inflation grandissante en Côte d'Ivoire. Une augmentation des prix qui impacte négativement son chiffre d'affaires. Et voilà, c'était le point de l'actualité sur Pépé Soup. Merci, chers internautes, de votre fidélité. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous.